Voici le premier couple d'invités. Diaduménus et Prisciana. Diaduménus est un collègue de Pétronius du collège des Sévires, donc ce collège pour le culte impérial. Dans notre histoire, celle qui a été créée, c'est le meilleur ami de Pétronius. Vous voyez qu'il porte une tunique longue bleue et une toge. Sa femme porte une tunique, une stola bleu clair et elle a un voile, mais qu'elle n'a pas mis sur sa tête. Et ce voile, on l'appelle le ricigno. Alors j'ai oublié de dire que s'il s'appelle Diaduménus, c'est en fait un surnom, et ce surnom, ça veut dire qu'il porte un bandeau dans les cheveux. Ça vient d'un mot grec. Alors, ils sont accueillis par des jeunes esclaves. Pétronius Barbarus et Niké, les deux sont les parents de Pétronius Eudore. Ce sont des affranchis, c'est-à-dire qu'ils ont été libérés de l'esclavage. Ce sont des anciens esclaves. Ça signifie qu'en tant qu'affranchis, ils restent des citoyens romains incomplets. Ils n'ont pas le droit d'occuper des fonctions politiques, de devenir magistrats. Par contre, ils peuvent participer au culte impérial en tant que sévir. Donc tous les deux sont libertus liberta. Ils portent tous les deux des tuniques. La femme porte une stola et puis une palla au-dessus qu'elle a drapée. Et lui porte donc une tunique beige avec une toge beige clair. Niké, j'ai oublié de dire, alors Barbarus ça veut dire le barbare, c'est une des manières d'interpréter. En fait, comme ce sont des anciens esclaves, on s'aperçoit que les noms des esclaves sont souvent des noms grecs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'origine grecque, mais c'était très chic d'avoir des esclaves d'origine grecque et on les surnommait avec un nom grec, même s'ils étaient d'une toute autre origine. Que c'est possible d'aller à un dîner avec sa femme république, on dirait l'ex-femme, et la nouvelle femme. Très souvent, le mari restait ami avec l'ancienne femme et souvent lui demandait l'éducation de sa nouvelle femme qui était plus jeune. Alors ils sont habillés, vous voyez bien la stola bleu clair de la femme répudiée, beige de la femme répudiée, la stola bleu clair de la nouvelle femme. Elles ont toutes les deux des voiles, manteaux, des palae qui sont roses. Et lui porte une tunique qui a des bandes pourpres qui indiquent que c'est un sénateur, l'équivalent d'un sénateur. Ce qu'on appelle une tunique laticlave. J'ai oublié de dire tout à l'heure, vous voyez que la plupart des convives portent des couronnes. Et la couronne est un signe, quand on participe au banquet, c'est un signe du banquet. Il y a les différents types de couronnes qui portent dire qu'elle est une grande prêtresse en fait au niveau local du culte impérial, du fameux Genius de l'empereur vivant et qui est associé à l'allégorie de Rome, c'est-à-dire Roma. Ici on l'appelle Gaïa, Gaïa ça veut dire la femme en fait. C'est la sœur dans notre histoire, c'est la sœur de Pétronius. Alors elle porte à nouveau, vous voyez pour les femmes c'est toujours le même système, tunique, stola, qui est cette robe, et puis elle a une palla donc ce voile qui est au-dessus de sa tête, et elle doit avoir vraiment une attitude extrêmement digne, parce que c'est, je dirais, l'échelon le plus haut que peut avoir une femme au niveau local
en étant prêtresse du culte impérial. Ce qui lui donne un certain nombre d'avantages. Elle peut devenir flaminique perpétuelle, hein, même si elle est remplacée. Ça lui donne un titre honorifique et ça lui permet d'avoir des places réservées dans des spectacles, dans des banquets, de manger aux frais de la cité, par exemple. Donc voilà, on a tout un ensemble d'éléments qui fait que c'est une personne très importante. Alors ici, c'est le modèle 9. Vibius est un invité original. Alors pourquoi est-il original? Parce qu'il adore transgresser les règles établies et qu'il exhibe différents éléments en pourpre. Il est habillé d'une tunique pourpre, il a une ceinture un peu lâche, il a un manteau pourpre. En fait, c'est un affranchi qui est extrêmement riche et il a pris la couleur qui est interdite normalement, puisque c'est réservé à l'empereur et à sa famille, qui est le pourpre. Hein, donc il faut imaginer comme un nouveau riche, une sorte de parvenu qui arrive. Voilà, il aime bien la vie, il aime bien rire, et alors du coup, il raconte des histoires, il va raconter des blagues, et il reste invité même s'il est original. Et j'ai oublié de parler, mais je ne sais pas si vous voyez, il a autour du cou un collier qui est un torque, qui est en fait un bijou typique gaulois, celte au départ, mais qui était encore porté parfois dans le monde romain. Une affranchie. Vous avez bien compris que l'affranchie avait des règles parfois un peu différentes. C'est un médecin, c'est une femme médecin d'ailleurs, une femme médecin parmi les esclaves et les affranchis. Comme médecin, elle n'est pas juste médecin, mais elle pratique aussi la magie. C'est aussi une magicienne. Alors elle porte une tunique, toute simple. Et elle porte au-dessus donc un voile qu'on va appeler cette fois-ci plutôt un ricignon qu'une pala, parce que c'est un peu moins grand. Le fait qu'elle soit médecin fait qu'elle va garantir le banquet, que tout va bien se passer, qu'on va pouvoir faire appel à elle en cas de problème. Elle peut aussi regarder les entrailles d'animaux pour vérifier que tout va bien.
je n'en ai pas parlé avant, mais à chaque fois, les convives arrivent et sont accueillis par de jeunes esclaves. Et ces jeunes esclaves sont en train de les déchausser et de leur laver les pieds, qu'ils essuient après, avec ce qu'on appelle une mappa. Nous on appellerait ça plutôt une serviette ou un torchon, avant qu'ils s'installent pieds nus, bien sûr, sur les banquettes lits. Et c'était tout à fait courant. On a cela représenté sur des fresques, sur des reliefs. C'est ce qui se passe. Donc on a nos jeunes esclaves qui sont en train de laver à chaque fois les pieds des convives, après les avoir déchaussés. Enfin, la famille de Gaius Petronius Junior arrive. Ce sont eux qui reçoivent. Ce sont eux qui ont invité. Alors, Gaius Petronius Junior arrive avec sa femme, Lavinia, qui porte leur jeune bébé Julia, et ils arrivent avec leur fils aîné, Publius. Donc, lui est un sénateur local, un décurion. C'est le premier citoyen à part entière, avec la citoyenneté complète de sa famille, puisque ses parents sont des affranchis. Il est né, en fait, romain. Il porte une tunique avec des bandes pourpres, donc le laticlave, une toge. Et elle, je ne sais pas si vous avez vu, elle a une tunique, on aperçoit le bout en dessous de sa stola, une tunique un peu violette, d'une sorte de couleur pourpre, et elle a aussi une palla de couleur pourpre. Donc elle-même, elle déroge en partie aux règles, parce que la pourpre, à l'époque impériale, ne doit pas être portée en dehors de la famille impériale. Mais elle considère qu'elle reçoit chez elle, qu'elle est jeune, et on nous dit toujours dans les sources littéraires que les femmes adorent et la pourpre, et l'or, et les bijoux, et donc elle a décidé de se permettre d'être en dehors des convenances, tout en restant digne. Alors vous n'avez pas bien vu le bébé qui était porté, on a un autre petit bébé au premier rang. Normalement il porte une tunique, une toche prétexte, que ce soit un petit garçon ou une petite fille, c'est-à-dire avec une bande pourpre sur le bord de la toge. Et puis ils ont en plus une petite boula, c'est-à-dire une amulette qui est souvent en or mais qui peut être en pierre, qui protège et permet d'écarter tous les mauvais esprits. Alors la boula pour le petit garçon, très souvent pour la petite fille, c'est une lunule en forme de lune en fait, mais ça a exactement la même fonction. Ça peut être aussi une bulla. Donc par exemple, le petit bébé au premier rang de nos spectateurs n'est pas du tout présenté comme un bon petit citoyen romain. Ça doit être un enfant d'esclave. Nos modèles 15 et 16.
un autre couple d'invités. En fait, vous avez la sœur de Petronius, Paola, et son époux Marcus. Alors lui, les collègues du collège des Centenarii qui sont dans la fabrique de draperie des drapiers, si vous préférez. Ce sont les derniers invités à prendre place à ce banquet de la nuit des musées. Alors, ils portent une tunique, une toge qui est dans un drap épais, et elle porte tunique, stola et un petit ricinium qui est de couleur beige.